Dans l'actualité ce soir, 1 an de prison ferme pour le patron du groupe Obouf et son directeur général et une amende de 10 millions de francs CFA chacun. C'est le verdict dans le procès des cadettes périmées. Le technicien tunisien, quant à lui, écope d'une peine de 3 mois de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA. Et puis, les syndicats ne sont pas contents des propos véhéments du Premier ministre Yacouba Isaac Zida sur les récents mouvements sociaux au Burkina. Les responsables de l'unité d'action syndicale sont allés lui signifier ce vendredi. On les entendra dans ce journal. Et puis enfin, en politique, Michel Kafando reçoit des représentants de l'ex-opposition et de l'ex-majorité. La révision du code électoral et l'inclusion des partis ont été les sujets discutés avec le président du FASO. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou vient de rendre son verdict sur l'affaire des canettes périmées au Burkina. 12 mois de prison ferme pour Bourema Ouedraogo, PDG du groupe Obouf, et son frère Noufou Ouedraogo, le directeur général. Ils ont également été condamnés à payer 10 millions de francs CFA chacun. Quant au technicien tunisien, il écope de 3 mois de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA. Les autres co-accusés ont été relaxés au bénéfice du doute. Frédéric Etienne Bassenga. Il est 7h34 quand le PDG de la société Obouf et ses employés arrivent au palais de justice de Ouagadougou pour entendre le verdict de la cour. Pendant ce temps, avocats et greffiers se mettent en place en attendant l'arrivée du juge. À l'entrée de la salle d'audience, le mouvement Le Patriote est aussi là. Nous sommes là pour attendre que justice soit faite. Nous sommes là pour qu'on quitte du stade des promesses pour évoluer au stade maintenant des actions concrètes. Il est 8h10 et l'audience peut démarrer. Après les formules rituelles, la sentence tombe. Bourema Ouedraogo et Noufou Ouedraogo sont reconnus coupables des faits de tromperie du consommateur aggravé et sont condamnés à la peine d'emprisonnement de 12 mois et d'une amende de 10 millions de francs CFA, le tout ferme. Rached Ferchichi, le technicien tunisien, lui est reconnu coupable de complicité de tromperie du consommateur aggravé et doit purger une peine d'emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 5 millions de francs CFA, le tout également ferme. 10 des prévenus accusés de complicité dans cette affaire sont relaxés au bénéfice du doute. Nous sommes partiellement satisfaits parce que le plus important pour nous, c'est la leçon qu'il faut tirer de ce procès, c'est-à-dire qu'il y ait sanction, de manière à ce que tous ceux qui sont en train de s'adonner à des activités contraires aux intérêts des consommateurs sachent qu'à tout moment, on peut les démasquer, les traduire devant les tribunaux et les punir conformément à la loi. Ça, c'est le premier point de satisfaction. En second lieu, vous savez qu'il y a un juge d'instruction qui a été saisi de l'affaire concernant les effets néfastes de ces produits-là sur la santé du consommateur. Nous attendons les conclusions de la démarche de ce juge d'instruction pour savoir si tous ceux qui ont consommé ces produits-là vont avoir des problèmes de santé. Et ensuite, nous reviendrons ici au tribunal. Le retrait des boissons a été ordonné, mais malheureusement, le tribunal n'a pas ordonné donc l'exécution provisoire, ce qui veut dire que si les prévenus font appel, les produits pourront rester sur le marché encore pendant bien longtemps puisqu'il n'y a pas eu d'exécution provisoire. C'est ça la seule note d'insatisfaction ce matin. Nous, on n'est pas satisfaits, mais c'est, comme on le dit, c'est un exemple pour les autres. Et ça va servir de leçon aux autres, aux ceux qui pensent qu'ils peuvent tromper le peuple et s'en sortir comme ça. Donc c'est une leçon que toute personne doit retenir. En plus de payer à la Ligue des consommateurs du Burkina et à la société Coca-Cola, respectivement 15 millions de francs CFA et 1 franc CFA, la société Obouf, Bourema Ouedraogo, Noufou Ouedraogo et Rached Ferchichi, le technicien tunisien, devront publier à leurs frais ce jugement durant 1 mois au quotidien Sidoya et l'Observateur Palga. Je vous le disais en titre, le président de la transition a reçu 2 délégations de l'ex-opposition et de l'ex-majorité. Chacun des responsables de ces partis est venu exposer sur ses préoccupations quant à une bonne conduite de la transition. La révision du code électoral et l'organisation des élections générales de octobre prochain ont surtout dominé les débats. Pour l'ex-opposition, le dernier mot dans la révision du code électoral revient au Conseil constitutionnel et pour l'ex-majorité, il n'est pas question d'exclure des partis leurs responsables à ces élections à venir. Draman Guéné.
C'est la délégation de l'ex-opposition qui est la première équipe reçue par le président du Faso. Elle est venue parler du contenu du projet de loi portant code électoral, du financement des élections et surtout des difficultés qui pourraient entraver le respect du délai imparti à la transition. Tous les Burkinabés qui sont de vrais patriotes voudraient que le processus de la transition se termine dans les délais prescrits. Et nous pensons qu'avec le président de la transition, nous avons convenu que tout ce qui peut être fait pour que le peuple burkinabé trouve la satisfaction dans la réalisation des objectifs, à savoir l'organisation d'élections transparentes, équitables, démocratiques, le 11 octobre, là, que cela puisse être réalisé. Donc, nous pensons que les vrais patriotes que nous sommes mettront tout ce qu'il faut comme effort pour contrer tout ce qui peut être fait à contre-courant. À la suite de la délégation de l'ex-opposition, le président du Faso a reçu l'ex-majorité. L'équipe dirigée par Louange Koné a présenté à Michel Kafando sa position qui n'est autre que l'inclusion de tous les Burkinabés aux futures élections. Nous avons indiqué au président notre volonté de faire en sorte qu'il en soit ainsi, que le climat dans le pays demeure un climat qui prépare à des élections démocratiques, inclusives, ouvertes à tous les partis et à leurs membres, et que cela permette également d'asseoir dans les mois qui vont venir un régime républicain et démocratique. L'ex-majorité est ici représentée par le CDP, l'ADF, RDA et l'UNDD. Quant à l'ex-opposition, elle est composée de représentants du Faso autrement, du PDS METBA, du MPP, de l'UPC et de l'UNUR-PS. L'actualité ce soir également, c'est la visite des responsables syndicaux au Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Réunis au sein de l'unité d'action syndicale, les responsables syndicaux ne sont pas contents des propos du Premier ministre Yacouba Isaac Zida sur les grèves à répétition. Ces syndicats entendent protester ce 8 avril sur l'ensemble du territoire national. Paul Kaboré est le président du mois des centrales syndicats. On l'écoute au micro de Amadine Lalsaga. Comme nous partons en grève le 8, il nous a convoqués comme tous les mois pour se rencontrer et discuter de ce problème-là. Mais malheureusement, il faut reconnaître qu'au premier d'abord, quand il nous a rencontrés, on dirait qu'il est dans un camp militaire. Ah non, voilà ce que vous faites, vous n'aidez pas la transition. Si vous voulez, je peux signer tout, mais en tout cas, ça sera appliqué à partir du 11 octobre 2015. Et il a dit dans son message que ce sont des grèves désordonnées, etc. Tout ça aussi, nous disons que non, il ne doit pas dire cela parce que nous pensons que quand nous partons en grève, on a des données, c'est-à-dire qu'on écrit au moins 2 semaines avant pour avertir et on ne va pas en grève sauvage. Nous écrivons en toute responsabilité et nous ne sortons pas pour casser. Nous sortons pour montrer notre mécontentement. On s'est entendu qu'il doit nous répondre de toutes les questions, le problème d'impunité, le problème de grève, le problème de responsabilité. Il a même dit qu'au niveau du paix et justice, il va revoir ça pour essayer de trouver une solution pour nous intégrer. La grève est maintenue, puisqu'il n'a pas encore écrit pour confirmer ou infirmer ce qu'il nous a dit. Donc la grève continue le 8, une grève avec meeting. Et d'autres provinces vont faire des marches meeting, d'autres vont faire des sittings, ça dépend. Mais à Ouagadougou, ici, on fait un meeting. Avant de poursuivre, après la mise au point du cabinet du président du Faso relative à la nomination des membres du Conseil constitutionnel et dans le strict respect des dispositions constitutionnelles et de la loi organique numéro 11-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel, les actes suivants ont été pris.
le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi organique 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui, sur proposition du ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, garde des Sceaux, décrète. Article 1. M. Victor Kafando, matricule 30 087, magistrat de grade exceptionnel, 4e échelon, est nommé membre du Conseil constitutionnel en remplacement de Mme Alimata Oui, matricule 30 077, magistrat de grade exceptionnel, 4e échelon, dont le mandat est arrivé à terme. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 3 avril 2015, signé Michel Kafando. Et puis, le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi organique numéro 011-2000/AN du 27 avril 2000, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui, décrète article 1. Madame Aridiata Dakouré-Séré, magistrat de grade exceptionnel terminal classe exceptionnelle à la retraite, est nommé membre du Conseil constitutionnel pour un mandat unique de 9 ans en remplacement de Madame Elisabeth Nyonli, matricule 17016 W, inspecteur du Trésor, dont le mandat est arrivé à terme. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 3 avril 2015, signé Michel Kafando. Et puis, enfin, le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi organique 011-2000-AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui, vu le procès verbal numéro 2014-2000/CC/G du 15 avril 2014 portant constat d'empêchement définitif d'exercer, décrète article 1. Monsieur Anatole Tiendre Beogo, ministre plénipotentiaire de grade exceptionnel à la retraite, est nommé membre du Conseil constitutionnel en remplacement et pour achever le mandat de monsieur Salif Nebié, décédé. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 3 avril 2015, signé Michel Kafando. Et puis Michel Kafando qui félicite également le nouveau président de Nigeria. Votre élection à la magistrature suprême de la République, c'est le message que Michel Kafando a envoyé à son homologue nigérian. Et donc votre élection à la magistrature suprême de la République fédérale du Nigeria m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple burkinabé, ainsi qu'à mon nom, mes vives et chaleureuses félicitations. Je suis persuadé que cette confiance que le peuple nigérien a placée en vous, jointe à la détermination avec laquelle vous entendez conduire les affaires de votre pays, ont déjà le gage du succès de votre mission à la tête du Nigeria. Je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer mes sincères vœux de pleine réussite ainsi que les assurances de ma haute et fraternelle considération. Le président Michel Kafando, invité au sommet des chefs d'État de pays membres du SILS à Bamako à mi-avril. C'est le secrétaire exécutif du SILS, Djiné Adoun, qui est venu en personne lui remettre son invitation. Avec Michel Kafando également, Djiné Adoun a aussi échangé sur la vie de l'institution qui siège dans la capitale burkinabé. Claudine Bikaba. Le secrétaire exécutif du SIL, Djiné Adoun, a été reçu par le président du Faso, Michel Kafando. Il est porteur d'un courrier de la part du président Idriss Déby, président en exercice de cette institution. C'est naturellement nous entretenir par rapport aux grands enjeux de la sous-région liés au développement socio-économique de notre région. Et à cet effet, le SILS va avoir ses instances statutaires en avril, mi-avril, à Bamako.
Et le Burkina Faso abritant le siège du SILS, nous sommes venus vers le président de la République pour lui transmettre la missive et l'encourager à être présent à Bamako pour les assises, le sommet des chefs d'État, autour duquel nous allons discuter les grands enjeux, si vous voulez, les problèmes et les voies et moyens à mettre en œuvre pour développer nos économies. Ce sommet de Bamako qui aura lieu ce mois d'avril s'articulera autour de 3 grands axes. Le SILS a commencé depuis 2010 une initiative par rapport au rapprochement du SILS et de la CEDEAO. Donc c'est un grand dossier. Nous avons aussi de gros chantiers, c'est-à-dire nous avons par exemple la Banque mondiale qui est venue dans l'espace avec un projet pastoralisme duquel bénéficient les 6 États, en l'occurrence la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Sénégal. Et nous allons donc à Washington pour signer ce grand programme de 250 millions de dollars pour les 6 pays. Donc, au fait, les partenaires techniques et financiers veulent un signal très fort de nos hautes autorités. Et à partir de ce moment-là, ils sont prêts, ils sont disposés à s'engager dans ce processus-là. Donc nous avons plaidé avec nos plus hautes autorités, avec nos ministres, avec nos experts et avec nos chefs d'État pour qu'ils puissent eux-mêmes au sommet pour envoyer ce message. Selon le secrétaire exécutif, cette rencontre permettra aux chefs d'État d'échanger sur les grandes problématiques de l'espace commun qui se résument à la pauvreté, au chômage et à l'insécurité galopante. Lutter contre la sécheresse permet de travailler pour la réalisation de la sécurité alimentaire dans les pays du Sahel. Le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle exécuté à Yé, dans la province du Nayala, l'a compris. Il souhaite contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres dans cette localité du Burkina. C'est l'Office de développement des églises évangéliques qui est le porteur du projet. Des explications avec Francis Tien sur place à Dédougou. Face aux crises alimentaires dues aux effets néfastes des aléas climatiques, l'utilisation des semences améliorées de cycles courts serait une solution pour accroître la productivité agricole. C'est ce à quoi s'attelle le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle PROSAN dans la commune de Yé. Un programme qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés de cette localité. Ce qui a été dit au niveau donc du lancement officiel, comme activité menée par l'ODE et ses partenaires, et ce que nous avons visité sur le terrain, je pense que ça se marie. Donc l'un dans l'autre, nous sommes satisfaits. Pour accompagner ces genres d'initiatives, au niveau de notre ministère, c'est la collaboration technique. Pour nous, la meilleure école, la meilleure formation, c'est vraiment les acteurs qui mènent les mêmes activités. Puisque nous avons eu déjà mis en œuvre des programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans d'autres zones et qui ont acquis de l'expérience. Donc, quand nous organisons les foires de savoir paysan, et de pouvoir convier ceux qui ont de l'expérience à venir partager avec ceux qui commencent et aussi avec les autres acteurs qui viennent, en fait, qui collaborent avec nous pour avoir une synergie d'action, et les producteurs en contact avec leurs collègues apprennent et partagent aussi et trouvent des solutions à leurs difficultés. C'est pourquoi nous trouvons que ce sont des cadres indiqués pour donner et recevoir. Un véritable cadre de donner et de recevoir pour les acteurs du monde rural, ces journées permettent une diffusion des innovations des producteurs. Elle se présente comme une aubaine pour les agriculteurs en termes de partenariat. Cette initiative, je l'apprécie très bien parce que cette année, nous avons bien mangé des légumes frais, de la tomate, des oignons. On espère bien que ça ira de l'avance. Je remercie le DE très bien. Ça nous permet de bien vendre et d'avoir beaucoup d'argent. Donc nous sommes venus présenter nos semences et nous avons vu qu'il y a d'autres producteurs qui ont quitté d'autres localités et nous avons vu aussi que c'est bien. Voilà. D'une durée de 3 ans, le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans sa composante 2 investira plus de 824 millions de francs CFA au profit des habitants de Yé. En marge de ces journées, une conférence sur la problématique de la sécurité alimentaire a été livrée aux participants.
Au Conseil national de la transition, le président Chérif Sy discute de la conduite de la transition et des élections générales de octobre prochain avec 3 ambassadeurs, notamment celui de Belgique, celui de l'Union européenne et celui de l'Éthiopie. Avec ces diplomates, ils ont aussi parlé d'élections d'octobre prochain. L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne a exposé au président du Conseil national de la transition les mesures que les Européens entendent prendre pour appuyer l'organisation des élections au Burkina. Il y a eu cette semaine une réunion du groupe international de soutien et d'accompagnement de la transition à laquelle nous avons participé, dans le cadre de laquelle nous avons fait des annonces, qui sont des annonces très concrètes d'appui financier par des crédits qui ne sont pas des crédits recyclés aux élections, l'annonce d'un appui budgétaire exceptionnel à votre pays, en partie cette année pendant la transition et en partie l'année prochaine. Chérif Sy et Alain Olville se sont entretenus sur l'agenda de travail du CNT. Pour le diplomate européen, il est important que l'organe législatif s'active dans la finalisation et l'adoption des textes de loi actuellement en discussion et directement liés à l'organisation des élections. Nous aidons votre pays à traverser cette période difficile, exceptionnelle, en contribuant à stabiliser le contexte techniquement pour que les populations puissent s'exprimer absolument librement et que, une fois passées les élections, ceux qui auront voté pour ceux qui seront élus comme ceux qui auront voté pour ceux qui ne sont pas élus se retrouvent et puissent juger sur pièce le programme et sa mise en œuvre par ceux qui seront élus à la fin de l'année. Les activités du CNT et l'organisation des élections ont été également les principaux sujets à l'ordre du jour des échanges que le président du CNT a eus par la suite avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina. Je l'ai félicité aussi au nom de la Belgique pour les progrès qui ont déjà été faits et qui sont en train de se faire concernant ce travail en matière du code minier, en matière de la loi contre la corruption pour combattre la corruption, également le code électoral qui va être revu bientôt. Tout ce travail est très nécessaire. Un peu plus tôt, Chérif Sy a échangé avec l'ambassadeur permanent adjoint du Burkina en Éthiopie. Les deux hommes ont parlé coopération entre le CNT et l'Union africaine. Il y a un organe au niveau de l'Union africaine qui s'appelle le Parlement panafricain. Nous sommes venus échanger sur les possibilités de fluidifier, de renforcer, de consolider la coopération avec cette institution qui est très importante au niveau de l'Union africaine. Je suis venu comprendre un peu les préoccupations, la donne au niveau du CNT pour voir comment au niveau de la mission à Addis Abeba on peut contribuer à susciter l'appui que ces institutions peuvent apporter au Conseil national de transition. Addis Abeba abrite le siège de l'Union africaine depuis sa création en mai 1963 sous l'appellation OUA, Organisation de l'Unité africaine. Un résumé de Sie Sylvestre Da et de Olo Poda. Les élections d'octobre prochain mobilisent dans les rangs des journalistes. L'UNESCO vient d'achever une formation à leur intention ce 3 avril. Il s'agit de les pourvoir avec de quoi assurer une meilleure couverture médiatique des élections. Yolande Lompo pour les détails. Ces jeunes journalistes auront une part de responsabilité dans la réussite des élections d'octobre 2015. Et à quelques mois du scrutin, ils sont à l'école pour parfaire leurs connaissances et mieux comprendre la mission à eux confiée avant, pendant et après les élections. L'initiative est de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, qui entend participer ainsi à la culture de la paix. Une information qui n'est pas bien encadrée, qui n'est peut-être pas bien reçue du côté de ceux qui attendent des réponses à leurs questionnements, cela peut engendrer des situations malheureuses. C'est pour cela que nous avons initié cette formation pour pouvoir donc leur apporter des échanges fructueux avec des aînés, des formateurs, pour qu'ensemble ils puissent voir comment contribuer de par leur action à cette construction de la paix dans la sérénité. Plusieurs modules leur ont été enseignés.
Au terme de ces 72 heures de renforcement des capacités, ils se disent aptes à aller sur le terrain. Nous, en tant que journalistes, de par notre profession, nous sommes des lanceurs d'alerte, des sentinelles, si on peut le dire ainsi, et nous devrons être à mesure d'alerter sur des mauvaises pratiques, nous devons être à mesure de servir de rempart contre la violence et contre la fraude électorale, tout simplement parce que nous voulons apporter notre contribution à la tenue d'une élection régulière et partant apporter notre contribution à la consolidation de la démocratie. Pour promouvoir la paix et la non-violence, un réseau de journalistes pour l'UNESCO a été mis en place. Et la nouvelle structure souhaite que la formation soit élargie à d'autres confrères. L'autorité supérieure du contrôle d'État reçoit des experts des Nations Unies contre la drogue et les crimes et le réseau des agences de lutte anticorruption d'Afrique de l'Ouest. Entre ces institutions, il est question de partage d'expériences, mais aussi de réformes idoines à entreprendre en ces temps de transition pour le Burkina. Aruna Maré, Draman Guéné. L'autorité supérieure de contrôle d'État, ASE, veut entamer une restructuration afin de mieux lutter contre la corruption et la mauvaise gestion des deniers publics. C'est dans ce sens que ces experts de la mission d'évaluation par les pairs livrent ici à la presse les faiblesses de l'institution. Le volet lutte contre la fraude et la corruption n'est pas totalement pris en compte. Deuxième point, c'est le cadre juridique. L'ASC est créé par une loi, c'est une bonne chose, mais on pouvait constitutionnaliser aussi. Pour ce qui concerne la nomination également, le chef de l'institution est nommé par décret, c'est une bonne chose, mais il faudrait imaginer un autre mode de désignation plus démocratique avant le décret, les appels à candidature. La mission d'évaluation recommande également à l'ASE de doubler son personnel, son budget et d'améliorer le traitement de ses contrôleurs. Son autonomie financière et son rattachement à la présidence du Faso ont également été préconisés. Cette évaluation, c'est pour tirer profit des recommandations en vue de la restructuration de l'ASE. En interne déjà, une commission de réflexion sur la restructuration de l'ASE avait été mise en place. Donc les conclusions de la mission vont venir alimenter aussi les réflexions de la commission pour nous permettre de faire vite pour que, avant la fin de la transition, nous puissions adopter les textes nécessaires pour la restructuration de l'ASE. L'adoption de la loi anticorruption a été saluée par ses experts. Magistrats, autorités publiques, sociétés civiles et populations sont appelés à jouer à fond leur partition. L'ASE est aussi invitée à communiquer davantage et à étendre ses missions à la lutte contre la corruption. Le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale rend visite aux familles des victimes de l'insurrection de octobre 2014. Elle apporte le réconfort du gouvernement, mais aussi annonce un plan d'aide à ces familles qui ont perdu leurs proches lors des événements de fin octobre 2014. Adama Koulibaly, Sié Sylvestre Da. Zara Kabré, veuve de Thibaut Amidou Kabré, un des martyrs de l'insurrection populaire, reçoit la délégation du ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale au domicile familial à Kouritenga, un quartier de Ouagadougou. Elle est venue présenter les condoléances du gouvernement et de l'ensemble du peuple burkinabé. Un peu plus tôt, Nicole Angéline Zan et ses collaborateurs étaient dans les familles Karambiri à Amdalaï, Webidoua à Dapoya, Sana à Gungen et Belém à Rimketa. 4 mois après les événements qui se sont produits en fin octobre dernier, les émotions sont toujours fortes. Nous pouvons que saluer cette démarche qui traduit vraiment une marque de solidarité à l'endroit des familles. Grâce au soutien de tous, nous croyons que nous pourrons, en tout cas un jour, surmonter cette dure épreuve. Ces visites s'inscrivent dans le cadre d'une tournée nationale. Elles visent surtout à localiser les familles des martyrs répertoriés au nombre de 34, partager leurs peines et difficultés et voir dans quelle mesure la nation pourra leur venir en aide. Ce sont toutes des veuves qui sont là avec des enfants. Si nous ne faisons pas quelque chose, comment vont-elles faire pour que les enfants ne soient pas des cas sociaux et que ces enfants puissent réellement s'épanouir? C'est un appel qui est lancé à toute la nation burkinabé. Que ce soit le gouvernement de transition et l'après-transition, il faudrait que ces familles-là sentent, que ces enfants-là sentent qu'on les a portés parce que leurs parents ont donné la vie pour une cause nationale. À chacune des familles, une somme de 200 000 francs CFA est remise.
le début de la mise en œuvre du processus de prise en charge des ayants droit des martyrs, au dire de Madame la ministre. L'idéal serait qu'on puisse nous trouver du travail pour ces femmes-là. Parce que vous savez, en Afrique, lorsque le décès se produit, on est là les premiers moments. C'est le 4e mois. On est toujours là. Mais dans 1 an, dans 2 ans, il faudrait que cette femme-là arrive à s'occuper de ses enfants. Pour nous, la prise en charge, justement, c'est ça. On se souvient que les actes de vandalisme qui ont suivi l'insurrection populaire ont été marqués par des pertes en vies humaines. Le gouvernement envisage voler au secours de leurs familles. Lorsqu'il y a perte en vies humaines et qu'il y a des enfants qui restent, il faut qu'on s'en occupe. Il y a eu des décès au niveau de la Mako. Pour ces cas-là également, nous nous proposons d'identifier les enfants pour que l'État les prenne en charge et que nous n'ayons pas de cas sociaux. Le vœu du gouvernement, c'est de voir les Burkinabés se réconcilier avec eux-mêmes et que les événements de fin octobre 2014 ne se reproduisent plus jamais au Burkina Faso. Les plateformes multifonctionnelles fonctionnent comme une innovation depuis 2004 au Burkina Faso pour offrir des sources d'énergie et ouvrir la voie au changement pour le bien-être des communautés rurales. En une décennie, des résultats encourageants, plus d'1 millier de plateformes implantées dans le pays. 2 étapes ont déjà été franchies et une 3e à venir. Les acteurs de mise en œuvre étaient réunis ce 1er avril à Koudougou pour rédiger le document de cette 3e phase. Isaïe Parkouda. Le programme national plateforme multifonctionnelle pour la lutte contre la pauvreté, dont la 2e phase est lancée en 2010, prend fin le 31 décembre 2015. Les résultats fort appréciables que ce programme a réalisés sur le terrain ont conduit le gouvernement burkinabé à lui donner une autre paire de manches. C'est ainsi que les parties prenantes du programme réfléchissent à présent sur le fond et la forme que doit revêtir la 3e phase. Tout n'a pas été parfait. Il y a un certain nombre de plateformes qui nécessitent à ce qu'on puisse les rénover pour les amener à une hauteur de technologie suffisamment acceptable pour plus de résultats encore que ce que nous avons atteint jusqu'à présent. Voilà un certain nombre d'orientations que nous avons pour éventuellement l'élaboration du projet de document de la 3e phase. Le programme national plateforme multifonctionnelle pour la lutte contre la pauvreté est un outil qui permet l'accessibilité des populations rurales aux services énergétiques. Il s'agit également d'un ensemble d'équipements capables de transformer les produits agricoles et forestiers, générant ainsi des emplois et par ricochet autonomiser les couches vulnérables. Il a permis donc l'implantation de plus de 1035 plateformes au 30 décembre 2014. Elle a permis la création de plus de 8000 emplois. Elle a permis donc aux femmes d'avoir accès à un crédit autour de 1,7 milliard de francs. Pour la mise en œuvre de ce programme, le gouvernement burkinabé bénéficie d'un accompagnement financier de la coopération luxembourgeoise, du PNUD, de la Fondation Bill et Melinda Gates. La rédaction du projet de document de la 3e phase que s'attelle le comité de pilotage, de financement, l'unité de coordination nationale et les organes locaux de réalisation tentera de concilier défis environnementaux et nécessités de développement. Le vendredi dernier, les sapeurs-pompiers de la ville de Banfoura ont organisé une journée porte ouverte pour faire découvrir le métier de sapeur-pompier, mais aussi ce que fait la 5e compagnie de sapeurs-pompiers logée à Banfoura. L'objectif est de valoriser le savoir-faire des pompiers burkinabés, mais aussi durant toute la journée, le public a pu assister à de nombreuses présentations, ateliers, expositions réalisées par les pompiers de Banfoura. Draman Guéné, Draman Kaboré sur place à Banfoura pour le compte-rendu. En ouvrant la porte de la caserne de la 5e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers basée à Banfoura, les soldats du feu veulent faire découvrir aux populations les différents compartiments du centre de secours. Cela à travers une exposition d'engins spécifiques d'intervention et de sauvetage, de tenues militaires, d'ambulances et de photos des différentes interventions. Également, le public a eu droit à une séance de démonstration des interventions sur le terrain. La demande tombe au bureau des opérations de transmission. Le personnel qualifié qui est là-bas va sonner, va prendre les renseignements et ils vont sonner l'engin qui est concerné. L'engin qui est concerné va venir, le chef d'agrès, celui qui est le patron là-bas, va aller au bureau des opérations, prendre les différents renseignements, donner les différentes conduites à tenir aux demandeurs avant l'arrivée des secours et puis ils vont partir.
Depuis sa création il y a 8 ans de cela, la 5e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Banfoura a mené des milliers d'interventions. En 2014, les éléments de cette compagnie ont fait près de 2000 sorties. Mais ils sont confrontés de plus en plus à de faux appels, ce qui perturbe l'action de ces soldats du feu. J'ai demandé à cette noble population-là, nous ne souhaitons pas vraiment des appels fictifs. C'est-à-dire que vous avez dû visiter au bureau des opérations et de transmission. Nous recevons au quotidien beaucoup d'appels fictifs. Les gens nous appellent soit pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les services. Les sapeurs-pompiers de Banfoura ont saisi l'occasion pour donner aux populations des conseils pratiques sur comment éteindre une fuite de gaz enflammé, l'arrêt d'une hémorragie sanguine et comment alerter les pompiers. Les femmes de Dassasgo dans la ville de Ouagadougou donnent de la voix et espèrent bien se faire entendre. Elles mènent des activités depuis 25 ans au profit de l'amélioration de leur cadre de vie. Elles partagent également des valeurs de solidarité et de partage. Peggy Ouedraogo, commentaire. La solidarité comme socle de l'épanouissement de la femme burkinabé, c'est ce que prône l'association des femmes du secteur 22 quartier d'Assasgo de la ville de Ouagadougou. Elles emboîtent le pas à la communauté internationale qui a commémoré le mois dernier le courage et la détermination des femmes ordinaires qui jouent des rôles extraordinaires dans l'histoire de leur communauté. L'amélioration de leur cadre de vie à travers des actions d'assainissement sont à mettre à l'actif de l'association Solidarité des femmes. Pour continuer le combat, elles espèrent, en plus du soutien moral, un appui technique et financier de la part de tous. La famille, c'est la base de tout, de l'État, et que les femmes aussi sont au centre de la famille. Tout ce qu'elles entreprennent pour le bien de l'État est fondamental. Donc je suis très fière que ce soit les femmes de ce quartier qui aient décidé de prendre soin de l'assainissement, qui est un des volets importants de l'écologie dans le monde entier. L'association Solidarité des femmes existe formellement depuis le 14 novembre 2014. Cependant, depuis plus de 2 décennies, les femmes de la zone numéro 2 du secteur 22 manifestent leur soutien réciproque lors des événements sociaux qui les touchent. En religion chez les chrétiens, dimanche, c'est la fête de Pâques. Pâques, c'est la plus importante fête de la chrétienté. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ énoncée par la Bible 2 jours après sa passion. La célébration est marquée au Burkina par le Triduum pascal ce jeudi et aussi ce dernier vendredi saint a été une occasion de piété. Explication Nathalie Sawadogo. Dimanche prochain, les fidèles catholiques vont célébrer la Pâque, la résurrection du Christ. Les préparatifs de cet événement, qui est le fondement de la foi chrétienne, sont marqués par le Triduum pascal qui commence le jeudi qui précède la Pâque ou jeudi saint. Le jeudi saint, nous célébrons la scène du Seigneur, son dernier repas avec ses apôtres et le lavement des pieds. Alors ces 2 événements signifient d'abord le don total du Christ aux hommes et le lavement des pieds, son service pour l'humanité. Le vendredi saint est marqué aussi par le dernier chemin de croix dans les églises. C'est un acte de pénitence qui se déroule en 14 étapes. Chaque étape symbolise les épisodes de la mort du Christ depuis sa condamnation à la mort jusqu'à sa mise au tombeau. Le vendredi saint, nous faisons la lecture de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les événements qui ont entouré sa souffrance et sa mort sur la croix. Et nous nous remémorons ces moments-là et cette douleur que le Christ a endurée pour le salut de ses frères les hommes. Et le dimanche saint, c'est la célébration de la résurrection. Les fidèles chrétiens sont invités à communier profondément au mystère du salut qui se célèbre et entrer dans l'esprit de la célébration pour devenir des témoins authentiques du Christ. La presse burkinabé et internationale ce vendredi 3 avril 2015 au menu la revue de presse, la sortie médiatique du Premier ministre Zida sur les grèves, la grippe aviaire et l'issue de la transition. Les grands titres de ce jour commentés ici avec Jacques Lamissa Tarpaga. La coalition nationale contre la vie chère va en grève ce 8 avril. L'information fait le chaud gras des parutions du jour. Le pays nous parle d'une grève générale et un mandat d'arrêt international contre Blaise et François Compaoré à la une.
C'est une revendication de la coalition. Les autorités de la transition doivent se pencher sur les aspirations du peuple, propos des responsables de la coalition contre la vie chère repris dans les colonnes du pays. Aujourd'hui, au Faso nous dit pour sa part que la CCVC met les bouchées doubles. Le journal revient sur ces propos de Bassolma Bazier de la CGTB. Nous les interpellons d'avoir à l'esprit les raisons qui ont poussé le peuple à sortir les 30 et 31 octobre, s'adressant aux autorités de la transition. Et Chrysogones Zougmoré renchérit en ces termes. Nous nous battrons pour les préoccupations de nos populations, quelle que soit la menace qui pèsera, rapporte le journal Le Quotidien. Cela sonne comme une réponse à la mise en garde du Premier ministre. L'observateur Palga le confirme du reste à sa une avec ses propos de Chrysogones Zougmoré. Sortie médiatique du PM, c'est insultant pour le peuple. Pour la coalition, il serait irresponsable de rester les bras croisés sous prétexte que nous sommes en transition. L'Obs consacre d'ailleurs son analyse à ce sujet. Le journal pense qu'à trop tirer sur la corde de la transition, elle risque de casser et c'est tout le monde qui serait perdant. Notre confrère estime que le droit de grève reconnu ne doit pas conduire à une espèce de désordre, comme si on voulait rendre le pays ingouvernable. L'Obs écrit plus loin que ces grèves perlées laissent songeur et on a le sentiment que dans ces officines, il y a un agenda de la subversion. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.